Bonjour, c'est Cryptolis, bienvenue dans la quotidienne, notre rendez-vous de 8h du lundi au vendredi pour analyser les news crypto, le marché bien évidemment, le Bitcoin. J'espère que vous allez bien en ce 10 novembre 2022, je sais que c'est très compliqué. Avant de commencer, si vous voulez soutenir la chaîne, likez, partagez la vidéo, ça aide au référencement et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. On va attaquer avec les nouvelles, des nouvelles qui vont être encore une fois assez dur, dans lequel, ça y est, c'est validé, Binance ne rachètera pas FTX, et globalement le trou est beaucoup plus important que ce qu'on espérait, et que ce que je vous ai annoncé hier. Hier je vous parlais de 6 milliards, là on est entre 8 et 10 en fonction des sources, donc je pense qu'on le saura à terme, mais c'est vraiment un autre level que ce qu'on a pu voir, ou même que ce qu'on a vu avec Celsius. Je pense que ça va être, ça va faire vraiment très mal lorsqu'il y aura le dépôt de bilan, si jamais il y a le dépôt de bilan, parce qu'il y a encore d'autres solutions qui sont en train d'arriver, mais je pense que malheureusement, au vu de la taille du trou, ça risque d'être très compliqué sur le long terme. La vague, pour moi, n'est pas encore arrivée, beaucoup de margin call encore en cours, et il y a beaucoup de collatérales qui sont mises en place pour pouvoir prendre des prêts pour répondre à ces margin calls. D'accord, je vous ai parlé hier notamment de la vague sur AAV, ça a diminué un petit peu, mais ça a diminué parce que le cours a remonté d'ici là. Si on recasse un certain niveau, je pense que ça va réaugmenter, donc on va être vraiment sur la notion de margin call, donc on a potentiellement des clusters de liquidation qui nous attendent en bas. Ça se voit au niveau des liquidités, et on a aussi une vague d'altcoins qui sont en train de rentrer actuellement dans les exchanges, donc on va avoir, je pense, une vague de liquidation. On n'est pas trop loin, je pense, de la capitulation totale. Je pense que ça devrait arriver dans les jours qui viennent. Quand on regarde notamment au niveau des altcoins, on voit surtout Solana avec $1 milliard de Solana qui sont normalement préparés à un stake dans la journée. À savoir que je vous fais une vidéo de Solana à 13h30 pour vous expliquer un petit peu ce que j'attends par rapport à ça, ce qui va arriver au niveau de Solana. Bon, je vous rassure, je considère que Solana est relativement solide en termes de projet avec un écosystème développé, mais je vous développe tout ça dans une vidéo à 13h30. Donc on va devoir suivre, ça risque d'être assez violent, il va falloir vraiment s'accrocher, surtout quand on regarde un petit peu la justice US est en train de s'intéresser à FTX de près, et à savoir certainement à SBF, donc son CEO, qui lui-même est en négatif a priori de 600 millions de dollars, avec un prêt colossal sur le dos, et donc il court un gros risque sur ce qui risque de se passer au niveau de l'enquête, au niveau de la chute de FTX et du dépôt de bilan. À savoir que l'entièreté de l'équipe juridique de FTX a démissionné, donc il n'en reste plus personne, donc ça va être assez compliqué, assez dur. C'est aussi une des raisons pour lesquelles ils ont mis un peu de temps, je pense, pour mettre en place l'annonce sur le site disant qu'on ne peut pas faire de retraite, donc forcément éviter de déposer de l'argent sur FTX. Là, je vous le dis clairement, ne déposez pas d'argent sur FTX, parce que c'est très compliqué, et je pense qu'il ne va pas avoir de solution très simple, parce que globalement Binance s'est retiré, a eu peur justement de ce qu'il pouvait faire, et là on a Justin Sun, donc le fondateur de Tron, et UOB, donc l'exchange, qui ont annoncé travailler conjointement avec FTX pour essayer de trouver une solution pour sauver leurs investisseurs. Le mot important est leurs investisseurs. Comprenez uniquement ceux qui possèdent du TRX, du BTT, du JST, du Sun et du HT, qui sont en fait les tokens de l'écosystème TRX et de UOB, et donc dans lequel les personnes risquent de récupérer une partie de leurs fonds, ceux qui sont notamment en TRX, en BTT, JST, Sun et HT. Et actuellement, je vous invite à regarder ce qui c'est le cas. Regardez le Twitter de Justin Sun, il a mis toutes les informations expliquant ce qui est en train de se mettre en place, et à savoir qu'on aura certainement d'autres informations qui vont arriver, et il y aurait la possibilité de récupérer 1 pour 1 sur ces tokens à l'heure actuelle, uniquement sur ça, mais il n'y a pas de potentiel rachat, à tel point que SBF a même tenu une conférence, un appel téléphonique avec un panel d'investisseurs en demandant 8 milliards de dollars pour remettre FTX à flot. Il a précisé que c'était lié à une attaque sans précédent sur son entreprise, avec un taux de retrait juste colossal, et donc à un moment donné il fallait récupérer de l'argent frais, et sans cet argent frais, il estime à 3 à 4 milliards de dollars, ce serait certainement le dépôt de bilan
pour FTX, et là ça voudrait dire repartir dans une schématique comme Celsius, comme Mongox, et là on s'en sortira pas pour ceux qui ont des fonds bloqués. Donc il va falloir vraiment surveiller ce qui va se passer dans les jours suivants. Je vous donnerai le maximum d'informations au fur et à mesure. Je pense qu'il va falloir attendre que les poussières retombent pour voir ce qui reste derrière. Ça va prendre du temps, et là il va falloir vraiment être patient. Ensuite, nous avons les midterms américains, moment important. On avait potentiellement une confrontation avec, globalement, une défaite des démocrates et les républicains qui allaient gagner haut la main. Bon, clairement, il n'y a pas de vague rouge, donc les républicains ont gagné, oui, quelques sièges, mais rien d'extraordinaire, contrairement à ce qui a pu se passer, notamment avec Obama à l'époque. On est quand même très loin, et le fait marquant pour moi de ces midterms est le nombre de défaites des pro-trumpistes. Donc beaucoup de pro-trumpistes ont perdu, et c'est plutôt positif pour en tout cas les prochaines élections américaines, même si ça risque d'être très compliqué. Je rappelle que en termes de politique américaine, on a vraiment une scission entre les démocrates et les républicains. Le discours est rompu et ça risque d'être très compliqué, ça se confirme actuellement. On continue dans les nouvelles avec les taux d'inflation. Je vous rappelle que c'est aujourd'hui 14h30, moment important de la macro. Le marché y voit une légère baisse qui ouvrirait potentiellement la voie sur une diminution de l'augmentation des taux directeurs de la Fed. Ça ne veut pas dire que les taux vont diminuer, ça veut dire que au lieu d'augmenter de 75 points, ils augmenteraient de 50 points en décembre. C'est pas extraordinaire, mais c'est toujours ça de prix, et en l'occurrence, ça pourrait donner un petit coup de fouet au marché pour préparer une zone pivot dans les mois à venir, courant 2023. Bon, ce sera pas tout de suite non plus, mais en même temps, ce serait conforme à l'augmentation de chômage qu'on a pu voir justement précédemment. Augmentation de chômage, oui, qui va, c'est sûr, monter dans la tech, avec notamment Twitter qui a liquidé une grosse partie de son staff. Là, c'est Meta qui licencie 11 000 emplois. Alors, pour rappel, Meta, c'est, je crois, 80 000 employés. Bon, maintenant, c'est 80 000 moins 11 000, mais on a quand même une grosse vague de licenciements qui est juste colossal. Donc en effet, dans la tech, il risque d'avoir beaucoup de personnes disponibles, il risque d'avoir beaucoup de personnes aussi qui vont potentiellement se tourner vers le Web 3, parce que c'est le moment de passer du Web 2 au Web 3 quand on voit ce qui est en train de se passer sur Meta, sur Twitter, sur certainement les autres GAFAM où on risque d'avoir aussi potentiellement des licenciements si jamais on continue à avoir des chiffres comme on a pu l'avoir. Donc à suivre par la suite. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, mais je pense qu'on aura du sang frais dans le Web3 dans pas longtemps, même si on n'est pas super attractif avec notre BTC à 16 000 actuellement. Ça n'empêche que ça attire, la technologie de la blockchain attire, et c'est normal parce que c'était une technologie qui est disruptive et qui permet justement de régler un certain nombre de problématiques de notre société qui sont connues d'ailleurs pour tous ceux qui ont bossé dans le Web 2 et qui ont bossé notamment dans les GAFAM, que ce soit Facebook ou Twitter. On a terminé sur la partie news, on va attaquer la partie technique, mais avant, je vous rappelle que le Discord est en commentaire et en description, c'est gratuit, c'est un lieu de partage d'informations, d'échanges sur la crypto, la blockchain, le trading, l'investissement, et pour tous ceux qui souhaitent aller plus loin, qui souhaitent avoir plus d'informations et continuer à se former tout en me soutenant et tout en soutenant le Discord, nous avons mis en place un premium avec plus de contenu, plus de 100 vidéos, 300 pages de formation structurée dans un parcours pédagogique. Nous ajoutons du contenu toutes les semaines et vous y retrouvez aussi des stratégies de trading, des stratégies d'investissement, des analyses, des lives hebdomadaires, des briefs du marché quotidien et globalement plein d'autres contenus importants pour avoir les bonnes informations au bon moment et pour progresser le plus rapidement possible. Je vous mets une vidéo explicative en haut à droite, si vous êtes curieux, n'hésitez pas, regardez, vous allez voir, c'est juste la partie visible de l'iceberg de tout ce qu'on peut proposer. On attaque la partie technique avec un récapitulatif habituel de notre hypothèse héliotiste. On va la faire rapide, 1, 2, 3, 4, 5 vagues d'impulsion héliotiste, terminé en avril, retracement ABC, mise en place du bear market, avec un retracement ABC avec extension de la B, extension de la C, nous sommes sur un BC ARST saut, donc BC a pris la liquidité, le ST a pris la liquidité du BC, donc on est dans une réaccumulation mid-cap, quelque chose qui est majoritairement bullish. Nous sommes en train d'aller retester le 786 et le top de la 1 au niveau du CME, donc les contrats à terme du Chicago Mercantile Exchange.
Et nous sommes donc toujours dans la zone 618, 786, voire même potentiellement descendre en dessous du 786. Donc nous sommes dans une zone de rechargement long terme pour les actifs crypto, et notamment le BTC, si jamais on est intéressé, pour s'exposer en DCA sur le long terme. Ça, c'est quelque chose de classique. Alors, est-ce qu'on peut descendre plus bas? Bah, au vu de ce qui se passe, et si vous avez écouté les nouvelles, oui, on peut descendre plus bas, parce que là, je n'ai pas parlé de Alameda, j'ai parlé que de FTX, parce que Alameda, c'est une autre histoire, et je pense que quand on en saura un petit peu plus, je vous ferai un topo total dessus, mais ça risque de faire très mal aussi. Donc on a tâté déjà le bas de range dont je vous avais parlé, 15 000, 25 000, qui pour moi est un range assez fort, qui serait justement potentiellement capable de soutenir le cours, mais il n'est pas exclu du tout d'avoir une cassure baissière qui nous amène toucher les 12 000, voire même les 10 500, d'accord, les 10 500, zone importante sur laquelle nous avons un retracement 1,618 sur le CME, d'extension de la A sur le retracement de la B, dans lequel nous avons un order block, dans lequel nous avons une résistance des Shimoku. Je vous ai dit plusieurs fois que je ne pensais pas qu'on allait la chercher, ou en tout cas pour aller la chercher il fallait quand même des grosses nouvelles. FTX fait partie des nouvelles assez violentes, surtout si on a un taux d'inflation qui casse le niveau qui a été donné, un taux d'inflation, pour rappel, qu'on est censé voir baisser, en tout cas que le marché prépare cette baisse. Donc si jamais ce n'est pas le cas, on reste stagné, ou que la baisse est moindre, ou que, voire même pire, on remonte, là je peux vous dire que la pression macro plus FTX va entraîner Bitcoin dans les 10 000, et justement certainement une grosse partie des altcoins dans des niveaux très bas pour pouvoir faire des rechargements si on est intéressé toujours à s'exposer à de la crypto-monnaie. On fait attention, c'est très volatile comme on a pu le voir notamment dans ces derniers jours. Si on zoome justement sur cette fois-ci le spot de Binance pour regarder ce qui s'est passé, où on a bien notre accumulation week-off en SC, AR, ST, STB, prise de liquidité du SC, donc on a enfoncé, suite à cette prise de liquidité on a une réaction haussière forte, on est allé toucher sur le spot 15 500, donc on n'est pas allé jusqu'aux 15 000, on a break au niveau du RSI, on est repassé en survente pour réaccélérer haussier, on n'a pas structuré comme avant en bas, donc on attend potentiellement une nouvelle jambe baissière. Moi c'est un petit peu la schématique, on n'est pas allé retester ici sur le spot les 15 000, potentiellement aller chercher les 14 500, ici ça pourrait être justement tout à fait logique, avoir une nouvelle jambe. Est-ce qu'on pourrait descendre beaucoup plus bas? Oui, on peut descendre dans les 12 000, retester les 12 000, pourquoi? Parce que, tout simplement, si on regarde la chute que nous avons effectuée ici, qui correspond à la première impulsion, donc c'est 26%, et si on refait ici, pour pouvoir compléter, pour arriver à faire les 40%, on serait dans les alentours des 12 000, 13 000, 12 000, sur lequel on aurait justement les 40-45%, que l'on retrouve notamment dans les chutes, que ce soit de Celsius, que ce soit dans Terra Luna, dans une forme de cycle habituel de décrochage, on est dans les alentours de 40%, là on a fait 25%, on est en train de retracer, ce qui est plutôt positif, hein. Il faudrait continuer à retracer pour aller potentiellement retester ici les 17 000 le SC, donc les 17 632 pour pouvoir se préparer potentiellement à une nouvelle chute sur lequel on aurait déjà un petit peu plus de marge de manœuvre. Nouvelle chute qui va être certainement lead principalement par les altcoins. Pour rappel, si on a une liquidation d'Alameda et de FTX et de tous les actifs qu'ils ont, c'est-à-dire qu'on liquide aussi Voyager, c'est-à-dire qu'on a une liquidation des BTC, des Ethereum, des Solana, beaucoup de Solana hein, qui arrivent, on va en discuter un petit peu après, mais qui arrivent sur le marché. Pareil, je vous fais une vidéo, je vous le rappelle, à 13h30 dessus, je vous invite à regarder où je vous explique pourquoi je pense que Solana va prendre cher, mais va encaisser correctement. Si on zoome un petit peu en une heure, et c'est là que vous allez comprendre vraiment la notion de volatilité, sur lequel il faut faire vraiment très attention, dans lequel nous avons notamment ici la cassure, annonce de reprise de Binance, cassure parce que ça veut dire que FTX va très mal, réaccélération haussière, nouvelle cassure, suite notamment au fait que Binance se retire, donc on a vraiment beaucoup de volatilité, et là depuis on est dans une phase de réaccélération, avec quand même pas mal de leviers, qui se trouvent principalement en achat, donc un petit peu de spot, mais pas tant que ça. On est majoritairement sur du leveragé avec des clusters de liquidation en dessous des 15 600. C'est pour ça que je vous dis que potentiellement on pourra avoir une nouvelle impulsion baissière qui risque de faire
un petit peu plus mal que celle-ci, parce que, comme je vous ai dit, il y a beaucoup de personnes qui sont en margin call, donc beaucoup de personnes sont à la limite de la liquidation, et on peut avoir un gros cluster de liquidation qui arrive, notamment avec une cassure des 15 000, qui pourrait nous entraîner potentiellement à retester les 14 500, voire les 14 000, qui serait un signe très très fort au niveau du BTC, et qui signerait aussi une fin de résilience, en tout cas, un moment où on arrêterait d'être résilient à la macro, parce qu'on a une crise interne. Et c'est un petit peu la schématique du BTC dans le général, hein, quand on regarde ce qui s'est passé. Je rappelle, ici Terra Luna, ici Celsius, voilà, ça c'est interne, encore une fois, ça c'est interne encore une fois, d'accord. Ça c'est la macro, ok, ça je suis d'accord. Ça, et la macro a joué, mais je veux dire, le crash, le volume de crash, c'est principalement lié à des problématiques internes, et c'est le principe de l'épuration de la crypto-monnaie, le principe de l'épuration, mais aussi le principe de la capitulation. Très clairement, on est en train de faire capituler. Et d'ailleurs, il y a quelque chose que je vous ai pas montré, on va regarder ça rapidement. Je fais une petite pause pour le Solana, sur lequel on est arrivé dans les 12 $. Je vous avais donné dans la vidéo d'hier, et de la quotidienne de hier matin, ou la vidéo d'hier soir, je ne sais plus, sur le niveau 12 $, qui me paraissait à peu près cohérent, sur lequel on a eu une réaction haussière. Je pense clairement qu'on va les casser. N'hésitez pas à regarder les vidéos à 13h30 pour avoir plus d'informations. Et moi, ce qui m'intéresse, ça va être l'USDT Market. On va faire USDT-USD. Allez, USDT-USD. Ce sera certainement parlant, dans lequel, voilà, nous avons eu un petit dépeg qui s'est effectué, petit dépeg, hein, qui n'est pas annonciateur d'une cassure très forte, mais qui veut dire quelque chose, qui veut dire principalement un départ des capitaux. D'accord, ça c'est un départ des capitaux, ça veut dire principalement que là on veut sortir, on veut vraiment sortir, donc il y a cet aspect capitulation qu'on retrouve ici, qu'on avait vu en mai 1, d'accord, mai capitulation, et juin on avait un début de capitulation aussi, d'accord, donc là on a vraiment cette schématique de capitulation qui est en train de se faire, et dans lequel d'ailleurs on va aller regarder rapidement, l'état général, hop, des capitaux. On voit que 5 novembre, on va se mettre en 1 heure histoire d'avoir, je vais pas pouvoir, en une journée, on va essayer de voir, on voit que la totalité par contre est en train de monter. C'est intéressant ça. On a une sortie des capitaux majoritairement D'accord, donc ça veut dire que là-dessus, regardez, c'est quelque chose qui est très intéressant, ce que j'ai pas fait, j'ai pas eu le temps de faire l'analyse ce matin, on va la faire ensemble. Là, on a vu quelque chose d'intéressant. On a vu un dépeg de l'USDT. Ça veut dire que majoritairement, les gens ont vendu de l'USDT pour de l'USD, donc pour du dollar, donc sont sortis du marché des cryptos. Ok. Là-dessus, on aurait pu se dire, ça veut dire que j'ai l'ensemble du market cap, parce que c'est l'ensemble du market cap de l'ensemble des stablecoins qui diminue, parce que j'ai des personnes qui vendent de l'USDT, donc qui retirent de l'USDT du marché pour aller sur du dollar. Bon, là, c'est pas le cas. Ça veut dire que principalement les personnes ont liquidé leur position, certains ont récupéré, ou chacun a récupéré une partie en cash, en dollars selon les trébuchants en fiat, mais à côté, potentiellement, ici, on a personne qui a break. Donc là, on n'a pas de chute. On n'a pas de chute effective, donc ça veut dire qu'il y a aussi beaucoup de cash qui est en attente, actuellement, potentiellement, d'un placement. Donc ça veut dire que les personnes ont liquidé les positions, pour potentiellement acheter plus bas. Donc on risque d'avoir une réaction haussière qui risque d'être un petit peu plus forte que ce que j'espérais. Je pensais vraiment que potentiellement on allait arriver dans les 15 000, 14 000, arriver dans une zone de neutralité un petit peu sur le choc général, un petit peu comme on a pu le voir avec le crash de Terra Luna, le crash de Celsius, une zone de neutralité. Bon, là en l'occurrence, on serait peut-être pas vers ça, on serait peut-être sur quelque chose qui serait un petit peu plus agressif. Ça va être à suivre. Au niveau de l'order flow, plusieurs choses. Pareil, encore une grosse journée de liquidation, grosse journée, on est à 700 millions, hier on était à 750, quelque chose comme ça, avec toujours BTC, Ethereum, Solana, normal, classique, et ça risque de continuer. Ce qui est intéressant, c'est que la liquidation de Solana est principalement une liquidation de shorter, à découvert, donc ça a fait du bien, ça va permettre d'alléger un petit peu le bateau. L'autre élément que je voulais vous donner, à prendre avec des pincettes, vraiment des grosses pincettes, nous avons une augmentation du CME, qui est assez forte, on a 300 millions, quasiment 400 millions qui ont été injectés
dans le CME au niveau du BTC, donc ça voudrait dire qu'on attend potentiellement un départ à la hausse. Un départ à la hausse, donc potentiellement une chute, puis un départ à la hausse, au niveau du Chicago Mercantile Exchange, donc des institutions à prendre avec des grosses pincettes. Ensuite, au niveau de l'order flow, intéressant, nous avons retour de l'open interest en action, augmentation des shorts au niveau des top traders. On tape du long sur la totalité des comptes avec cette accélération haussière, donc on est en train de potentiellement au niveau des top traders shorter ce marché pour aller chercher potentiellement une continuité baissière. Cette dernière jambe, ce qui sera intéressant de valider, ce serait une cassure des 160 000, des 150 000 pardon, au niveau de l'open interest, j'ai marqué exprès pour ça, des 150 000 de l'open interest, ça voudrait dire qu'on repart sur un cycle aussi au niveau de l'open interest, donc ça voudrait dire que potentiellement on est vraiment une impulsion baissière forte. Par contre, si on a quelque chose qui stagne à 140, puis potentiellement descend, alors que le cours descend et qu'on voit quelque chose qui se contracte, ça veut dire qu'on aura une prise de profit et potentiellement un retournement, mais ça ne va pas être tout de suite. N'essayez pas d'acheter ce marché-là tout de suite, d'accord? Ne faites pas de levier dessus. C'est intéressant si vous souhaitez faire du spot, en effet, de l'aller sous une forme de DC1 pour lisser votre entrée parce que vous ne savez pas quand est-ce que ça va arriver le point bas. Mais pour moi, le point bas n'est pas encore arrivé. Le point bas arrivera dans les jours qui viennent, voire ce week-end. Je ne pense pas, je pense qu'il sera fait avant la fin de semaine prochaine, avant le milieu de la semaine prochaine. Là, on va arriver vraiment dans une zone de point bas et dans une zone d'ultime capitulation. On a eu les mains faibles qui sont parties. Là, actuellement, on est en train de faire capituler les grosses mains. Les grosses mains, je compatis beaucoup avec tous ceux qui sont sur FTX. Je connais des personnes qui sont bloquées sur FTX avec des très gros montants et sur lequel ça fait très mal. Beaucoup de personnes ne pensaient pas que FTX allait casser et donc c'est vraiment une surprise pour tous et justement ça pourrait être le dernier acte de capitulation qui pourrait être en cours et c'est pour ça aussi que la DCA peut être intéressante parce que ce n'est pas dit qu'on aille chercher, même si je pense qu'on aille chercher les 15 000, je pense que oui, mais ce n'est pas dit qu'on aille chercher les 14 000, voire même les 12 000, voire même les 10 000, d'accord? Ce n'est pas forcément aussi simple. Si jamais on a des très bons chiffres sur la macroéconomie, on pourrait avoir justement un regain, quelque chose qui compense, donc cette fois-ci, quelque chose qui donne une résilience au BTC sur une crise interne du BTC, sur la macro, ce qui serait d'ailleurs assez intéressant, parce qu'on s'y attendrait vraiment pas. Alors, on a au niveau de la macro quelque chose qui a eu quand même une chute assez conséquente, mais on est dans une forme de stabilisation depuis ce matin. On va patienter parce que là on est allé chercher notamment l'order block pour une continuité baissière, donc ça voudrait dire que là on irait casser ça. Quand on fait pure week off, on se dit que là, en l'occurrence, on aura une continuité baissière pour aller break ici. Donc ça voudrait dire qu'on ait un chiffre de l'inflation qui soit négatif, qui soit en tout cas moins bon que celui qui a été pricé. Par contre, si on retourne sur une accélération haussière, parce que là on n'a pas recassé le plus... Si on regarde, on n'a pas cassé le plus haut ici, on a juste pris la liquidité avec une mèche. On n'a pas recassé le plus bas ici, donc on est dans une phase potentiellement de compression. Hop, on va y arriver, de compression ici. Cette phase de compression pourrait entraîner notamment un regain haussier, d'accord? Alors on va, hop, juste dézoomer, bien vous montrer. On pourrait avoir un regain haussier de cette façon-là, avec compression ici. Donc mise en place de compression, donc on pourra aller chercher potentiellement cette zone ici, donc recasser ce top là, pour potentiellement après derrière soit retester et mettre en place soit un mouvement haussier, soit un mouvement baissier, en fonction, je pense, du retour de décembre qui sera effectué. Donc on pourrait rester dans une zone de compression pendant un certain temps, le temps que ça se mette en place. Et de toute façon, ça se voit aussi hein, au niveau du RSI, comme d'habitude, on voit bien au niveau du RSI cette compression qui est là au niveau du momentum pour potentiellement avoir un breakout. C'est classique, nous sommes dans une compression de liquidité, donc derrière, on va patienter un petit peu sur le Nasdaq. Et d'ailleurs, si on regarde un petit peu en daily, on voit bien qu'on a eu une journée quand même qui a été assez dure pour le Nasdaq, mais qui n'a pas emporté, hein, d'accord? On a eu des journées qui ont été bien pires, là on n'a pas emporté, alors qu'on est en plein mid-term, alors que on a quand même quelque chose qui était compliqué au niveau des mid-term. Je pense que tout va se jouer, notamment sur les chiffres d'inflation. Il faudrait qu'ils soient marquants d'un côté ou de l'autre pour avoir une bonne impulsion effective. Au niveau du dollar, on est en weekly toujours dans le rouge. Si on regarde en journalier, on a quand même un petit peu plus mitigé. Hier, on a été notamment sur une réaccélération.
qui est plutôt symptomatique de cette bougie précédente que nous avons eue, où justement nous avons une période d'instabilité dans laquelle potentiellement on pourra avoir une cassure baissière, notamment si nous avons un retrait de l'inflation, c'est-à-dire une diminution aussi potentielle de la Fed. Donc on va commencer à pricer justement la chute du dollar qui sera en train de se mettre en place, avec notamment première cassure baissière, deuxième cassure baissière, troisième cassure baissière, et donc on pourra en avoir une quatrième pour valider, avec un objectif, premier objectif à 108, deuxième objectif 104, 104 qui pourrait être le break of structure majeur. Tant qu'on ne casse pas ça, on n'est pas dans un retournement, d'accord? Il faut vraiment casser les 104 pour se dire que potentiellement on va break baissier. Là on est vraiment sur du daily, sur du DXY, donc sur un 10 $. C'est pas assez en termes de time frame, il faut regarder vraiment du weekly pour avoir, donc il faut se donner le temps. Il faut se donner le temps, clairement il faut se donner le temps pour se dire que en effet on va pouvoir effectuer quelque chose par rapport à ça, et en tout cas commencer à prévisionner, mais ce serait concordant aussi cette cassure avec potentiellement la mise en place d'un bottom sur la crypto-monnaie. On va statuer ce qui est en train de se passer au niveau de FTX. N'oubliez pas que le marché n'aime pas l'incertitude. Ce qui se passe avec FTX est vraiment symptomatique d'une incertitude forte au niveau de la crypto-monnaie. Donc il va falloir patienter. Alors je vous parle même pas des répercussions sur la régulation. Je pense qu'il va falloir attendre vraiment que les cendres et que les poussières retombent pour voir ce qui reste et ce qui nous attend par la suite. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Si tu aimes mon contenu, n'hésite pas, partage, like, ça m'aide énormément, et rejoins-nous sur Discord.